Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo réaction. Nous allons réagir ensemble à la vidéo. Ce gars-là, juste derrière moi, est une grosse salope de merde qui perd ses couilles à l'idée de vous dire que vous allez regarder une vidéo sur un bordel au Bangladesh. Voilà, c'est dit. Bon visionnage. N'hésitez pas à prendre une petite tasse de coffee comme je l'ai fait. Voilà, on est tranquille, on est ensemble, on se met bien la mif, quoi. Je vais pas vous mentir. Mon deuxième café aujourd'hui, d'ailleurs, je sais pas si je vais supporter ce taux de caféine étrangement élevé dans mon sang. Dholadhia, une petite ville à 100 km à l'ouest de Dhaka, la capitale du Bangladesh. Ici prospère depuis plus de 30 ans un des plus grands bordels de la planète. Quand même. Salam alaikum, salam alaikum, alaikum salam. Où les seuls visiteurs sont des clients. Aïe. Il existe une vingtaine de ces bordels au Bangladesh. C'est un des très rares pays musulmans à tolérer la prostitution. D'accord. 1500 femmes travaillent jour et nuit. Pour votre culture, il faut le savoir, les amis. Beaucoup, filles de prostituées, sont nées ici. Les autres viennent des campagnes alentours, parfois de la capitale. Le cash doit alors quand même pas mal circuler. Hein. Biti habitait à Dhaka. Son père ne pouvait plus travailler, alors c'est elle, en tant que fille aînée, qui faisait vivre la famille. Les premiers jours, j'ai vraiment souffert. Mon corps était douloureux. Petit à petit, j'apprends à Puis, petite parenthèse, les amis, sans faire aucune blague, hein, bien sûr, je reste très stoïque, très sérieux. Ça doit être vraiment physique, mais genre vraiment sans rire. Genre ça doit être physique. T'imagines, t'arrives là-bas, t'es une fille relativement jeune, parce qu'elle a mon âge en plus. T'es vierge, et tu tapes 60 clients comme ça en pas trop longtemps. Physiquement, c'est chaud, hein. Enfin même psychologiquement après, faut... Ouais, ta gueule. supporter cette souffrance qui est aussi bien physique que mentale. Voilà. Eh les gars, je l'ai dit ou pas? Je l'ai dit ou pas? Je l'ai dit. Ces bandelettes-là étaient bien séparées. Je les ai attachées les unes après les autres pour décorer. Et ça, au début, c'était une fleur aplatie. Je l'ai dépliée et je l'ai accrochée ici pour que ça fasse plus joli. Ça fait une fleur déplatie du coup. Bah bien joué, Yaré. Malin. Je suis prisonnière ici, quelqu'un me surveille. Ils ont peur que je m'enfuis et de perdre l'argent qu'ils ont investi. Elle aime pas trop les caméras, la copine à Yaré, hein. Intervient, pardonnez-moi, ce sera la dernière fois. Il est dit et redit dans le reportage que la fille s'appelle Biti et non Yaré. Je ne sais pas pourquoi je m'entête avec ce prénom, encore sûrement l'un des effets des drogues psychotropes auxquels j'ai recours, pardonne-moi sale pute. On peut comprendre aussi, hein. Plus de 2000 camions s'arrêtent quotidiennement. Les chauffeurs Des clients, sont les clients principaux des prostituées. Ouais. Un peu comme de partout, je pense. Sans vouloir faire le connaisseur, bien sûr. Là, je vais être bloqué pendant 5 ou 6 jours. Vous avez vos habitudes au bordel? Oui, j'ai une régulière, mais il m'arrive parfois d'aller en voir d'autres. Et votre femme, elle le sait? Ah non, non, si elle le savait, elle me prendrait la tête. Quelle question, frère. Quelle question, frère. Bien sûr que ma femme le sait. Parfois, on y va ensemble. On se tape une pute en couple. Ah non, frérot, non. On Je peut pense trouver pas. des jeunes et des vieilles. Ça va de 10 à 40 ans. Et c'est pareil pour les prix. Ça part de 60 centimes d'euros et ça peut grimper jusqu'à 10 euros. Lui, il aime la prostituée, je pense. Je le vois. Le sourire est très naturel. Je sais pas si 24 le heures dit. sur 24, toute l'année. Mais c'est à la tombée de la nuit. Ah, c'est une que les vraie choses plaque s'accélèrent. tournante de la prostitution, sans La blague, bière quoi. de contrebande se négocie sous le Purée. manteau, car la vente d'alcool est interdite au Bangladesh.
L'argent et la drogue sont partout. Il y a un truc que je comprends pas trop, les gars. C'est un des seuls pays musulmans au monde qui tolère la prostitution, mais la vente d'alcool est prohibée. Bah, je bug là, quand même un peu. Amphétamine, héroïne, ne coûtent rien. Des drogues bien dures. Chahine et Ronnie sont nés ici. Leur mère est une prostituée à la retraite. Leur père, son ancien client. Ils ont toujours vécu... D'où le terme fils de pute, hein, qui ici prend tout son sens. Au fond de cette ruelle. Le soir, avant de dormir, on se raconte des histoires. On écoute de la musique. On discute. Et que font les garçons Leur vie, du coup, ouais? C'est aussi de cohabiter avec les clients de Kouchi. tu es très mal caché Les quand gens même, nous disent, ta garçon. sœur, elle tapine. Elle prend des clients. C'est le cas. Sans blague, hein, mais c'est le cas. Hein. Et à cause de ça, ils nous insultent. Mais ça, par contre, ça fait de la peine. Ça fait réellement Vous de la aimeriez peine. qu'elle change de travail? Si elle voulait faire autre chose, les gens lui rappelleraient que c'est une ancienne prostituée. « 11 ans, mais en Entre place deux dans ses clients, pensées. Kouchi accepte de nous parler, mais en cachant son visage. Si un jour je sors d'ici et que je fréquente la bonne société, les gens risquent de me reconnaître. Ils sauront que j'étais là, que je ne suis pas quelqu'un de bien. Pourquoi ils font un gros plan sur ses pieds comme ça, là? Non, mais on vit ici depuis Quelle longtemps. utilité, frère? Ils sont habitués à voir ça. Mes frères et ma sœur sont petits. Cela fait partie de leur quotidien. Kouchi se prostitue depuis ses 13 ans. Ah, depuis ses 13 ans, je viens de... Waouh, ok. Fou. Tu crois à l'amour? D'ailleurs, petite parenthèse, les amis, ne me prenez pas pour un mec bizarre, c'est juste que j'ai vu l'info il y a pas longtemps. L'âge de consentement en Philippines est de 12 ans. Voilà. Tu as déjà eu un petit ami? Ici, une fois en couple, les hommes battent les filles et prennent leur argent. Ah ouais, mais si en plus les mecs battent les filles, quoi. C'est pour ça que je n'en veux pas. Y a rien qui va, ça fait vraiment de la peine. That's some wet ass pussy. Tous les matins, Chahine a la chance de se rendre à l'école. Elle se situe le long des voies ferrées. Enfin, la première bonne chose depuis le début du reportage, je crois. Dans le village, c'est super, les Chahine, habitants ce que se tu sont fais. longtemps opposés Super. à ce que les enfants de prostituées se retrouvent sur les mêmes bancs que les leurs. Ça va être pourri le truc ou quoi là-dedans, hein? C'est horrible. Ah non mais des Dagbo. Cette école est Ça veut dire réservée aux ouais enfants de l'école et prostituées. tout. Ils sont 500 ici. Absolument Elle a pas. été créée par des ONG. Ah ouais? Un peu de calme. Et sortez vos cahiers. Du coup, tous les enfants de pute sont réunis ensemble pour pas subir de discrimination et tout, je pense. Ce qui est en soi une bonne chose. Rina, l'institutrice, est elle-même une ancienne prostituée. Aujourd'hui, elle consacre son énergie aux enfants. Je suis sortie du bordel il y a 13 ans. Je vais jamais avoir assez de batterie. Putain! Ils sont méprisés, fortement influencés par la vie dans le bordel. Et après les cours, ils y retournent. C'est ça le problème. Pour les jeunes filles, la tentation de se prostituer est très grande. Pour les garçons, le risque, c'est la consommation de drogue. Ah oui, il y a des drogues dures C'est aussi. vital de protéger les enfants qui vivent dans le bordel. En parallèle, l'éducation est fondamentale. La preuve, moi, grâce à mon emploi, j'élève ma fille et je fais vivre ma famille dignement. Très bonne initiative. Très très bonne initiative. Réellement.
plus de personnes comme ça à Dakar. Contre Je 4 pense. euros, elle couche sans préservatif. Contre 4 euros. Waouh, chaud. Kali n'a que 30 ans. Elle se prostitue depuis une quinzaine d'années. Quand elle a commencé, c'était une jeune fille fluette, mais peu attirante pour des hommes amateurs de formes généreuses. À titre comparatif, les amis, ça serait l'équivalent d'une Française qui a un rapport non protégé en échange d'un Happy Meal. 4 euros, un Happy Meal. Donc, juste voilà, histoire que vous imaginiez un petit peu, c'est atroce. C'est atroce. Son salut est venu d'un médicament appelé l'Oradexon. L'Oradexon ? Mes grands-mères, ma tante me disaient « sale pute, tu es très maigre, t'as l'air d'une enfant. Prends des Sympa, la médicaments tante. pour grossir. Tu paraîtras plus vieille et les clients viendront. » Certains hommes n'aiment pas les maigres. Ils pensent que c'est des enfants qu'on peut pas jouer avec. Ouais, mais qu'il y a attends, que aussi des si elle os. avait 12 Alors, ans, s'il y a laisse un un peu de peu chair, c'est mieux. le temps de... Attends. L'Oradexon est en fait un stéroïde utilisé pour augmenter la masse musculaire du bétail. 20 minutes. Mais là, ce sont les Subé. filles qui en prennent pour grossir. Des fois, on injecte de l'eau dans les poulets pour augmenter le poids. Bah nous, c'est pareil. Quand on en prend, on épaissit. Mais ça bousille le corps. Tu m'étonnes. Parfois, il y a des crises. Des gens explosent. Ah ouais. C'est chaud, les gars. Tu as des copines qui en sont mortes? Oui. Il y a Lovely, Dolly, Shumi. Elles ne disaient pas qu'elles en prenaient, mais on l'a compris. Les médecins nous ont dit que les médicaments les ont tuées. À l'intérieur, du foie jusqu'à l'estomac. Moi, je me fous de savoir si je peux en mourir. Ce qui compte, c'est de gagner ma vie. Putain, c'est chaud. Allah a appelé mes copines. Quand il m'appellera, je partirai aussi. Combien de temps? Insalubrité, drogue, violence sont omniprésents. Par contre, aucun chiffre officiel concernant le sida et les MST. L'espérance de vie des Ça doit être monnaie prostituées est courante courte. là-bas, je pense. Hein. La mort est partout. Un peu comme tous les pays un peu avancés ou Shilpi, 65 ans, tous les pays comme ça. 50 quoi. ans de bordel, est une des doyennes de La Delatia. doyenne du bordel. C'est elle qu'on appelle en cas de pépin. On va avancer un peu la vidéo, les amis, parce que j'ai bien peur qu'on puisse pas voir la fin. Et en général, la fin, il peut peut-être y avoir un truc genre une morale ou tu vois une conclusion sympa, quoi. On va regarder la mange dernière bien. minute ensemble. Qu'elles vivent bien. Je me sens responsable. C'est très difficile à vivre. Je demande à Allah qu'il m'ôte la vie. Ah ouais. J'ai pris un sari comme ça, je l'ai attaché au ventilateur et j'ai fait comme Et- ça. Tentative de suicide. Mon fils est venu et il a crié « Maman, maman !» Il a tiré le ventilateur, comme ça. Oula, oui, Voilà. allez. Je pense qu'on en a assez vu, les amis. C'était pas très très gai, mais c'est... Voilà, j'espère que ça vous aura quand même diverti. Ça permet un peu de voir un peu, voilà, ce qui se passe au-delà des frontières, j'ai envie de vous dire. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. On se retrouve très très vite, prochainement, pour de nouvelles aventures. Vidéos, divertissement, amusement. Plein de choses comme ça, les amis. Ciao, ciao.